Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un bon week-end. Je vous retrouve comme d'habitude dans notre vidéo pour les énergies de la semaine. Donc ça sera pour le 8 septembre jusqu'à pour le 2 jusqu'à 8 septembre. Donc voilà, on est bien dans l'énergie du mois de septembre. Donc voilà, comme vous avez l'habitude, on va passer un petit peu le tour. On va faire le tour avec voilà le tarot, les oracles, etc. Vraiment afin d'avoir un maximum d'informations sur les énergies qui vont nous accompagner tous en tant qu'énergie collective pour la semaine prochaine. On va commencer tout de suite. Donc avec l'oracle de l'énergie, alors on a communauté, yin et yang et on a l'indécision. Alors, le message en fait que je reçois avec ces cartes, pour moi, c'est que la semaine prochaine, il va y avoir vraiment des décisions à prendre par rapport à un groupe de personnes, par rapport à la vie sociale, par rapport peut-être aussi, alors bon, ça pourrait être le commerce pour certains d'entre vous, parce qu'il va y avoir, enfin, j'entends en tout cas le mot clientèle, si ce n'est pas vraiment ici, il s'agit peut-être des relations avec des amis, avec des proches, vraiment c'est tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Alors bien entendu, pour certains, ça pourrait aller jusqu'à des associations, des contrats, etc. Mais bon, les énergies pour moi qui tournent autour de ces situations, ce sont plutôt des énergies de sélection. Ça veut dire que certains d'entre vous, vous allez être amenés la semaine prochaine de faire un choix, faire une décision, peut-être aussi, alors soit pour signer ou pas, pour s'associer ou pas avec quelqu'un, mais surtout aussi en termes d'amitié, pourquoi pas aussi en termes de fidélité. C'est peut-être que certains vont quelque part expérimenter cette notion de, j'aurais pas vraiment à dire d'isolement, mais un petit peu de retrait par rapport à certaines personnes, parce que vous avez peut-être besoin vraiment de savoir sur quel pied vous voulez danser avec ces personnes ou avec une personne en particulier. Mais vraiment pour moi j'entends une dominance quelque part de votre vie sociale, un cercle d'amis, un cercle d'intimité, pourquoi pas des rencontres, mais j'entends pas ici une seule rencontre pour certains, mais j'entends vraiment plusieurs. C'est peut-être vraiment le temps de prendre la décision avec quelle personne vous voulez continuer, vous voyez. Alors, par contre, là, j'ai en milieu, j'ai l'énergie yin. Donc, l'énergie yin, ici, c'est vraiment l'énergie féminine. Donc, pour les messieurs aussi également. Donc, vous le savez, on a tous une énergie masculine et une énergie féminine. La dominance de la semaine prochaine est plutôt féminine. Donc, il va y avoir un petit peu de passivité dans le sens où, on prend de recul pour mieux voir les situations, pour mieux comprendre les choses, pour mieux sentir aussi les choses. Et aussi, on a l'intuition et la sensibilité et la sensibilité aussi avec cette énergie là, d'accord. Donc vraiment ça tourne autour vraiment de cette énergie également qui pour moi elle est une énergie maternante. Par contre ce que je ressens c'est vraiment c'est vraiment ici le besoin de prendre soin de soi surtout. C'est vraiment ici, comment pourrais-je faire par exemple pour prendre mieux soin de moi. Alors, est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce que je suis entourée avec les bonnes personnes? Est-ce que je suis sûre par exemple de continuer mon chemin avec cette personne que je viens de rencontrer il y a quelques jours, etc., etc. Il me semble que pour la plupart, c'est ce genre de questions qu'on peut poser la semaine prochaine, dont effectivement ici on a la carte de l'indécision. Ça veut dire que au bout d'un certain moment il va falloir effectivement se positionner et prendre une décision et un choix fermé, pourquoi pas, ça peut-être pour certains à la fin de la semaine, mais aussi pour d'autres ça pourrait aller bien entendu jusqu'à le début de la semaine prochaine. Donc rappelez-vous que bien entendu l'énergie elle est fluide et on peut pas vraiment la cadrer et la mettre dans un box par exemple, d'accord. Donc vous allez le vivre en tout cas chacun d'entre vous avec certains degrés, mais aussi pas tout le monde on va pas le vivre tout le monde dans le même en même temps. D'accord, donc voilà, il va y avoir quand même des variations au niveau du timing aussi également. Pour certains aussi, ça pourrait aller bien entendu jusqu'à ce que se séparer, vraiment se dissocier d'un groupe ou d'une personne en particulier. Peut-être aussi une dissociation d'une association.
D'accord. Aussi, je vois avec cette carte-là, peut-être pour certains, il va falloir tout simplement prendre des décisions en rapport avec un événement. Un événement ici, peut-être la préparation de l'événement elle est un petit peu compliquée, peut-être que tout simplement vous allez décliner votre invitation à la dernière minute, c'est peut-être voilà une sortie, c'est peut-être tout simplement une conférence, etc. qui va être reportée, ou peut-être quelque part une complication passagère autour voilà d'un rassemblement de personnes, d'une organisation ou d'une association. Voilà. Alors on va passer au Normand pour voir un petit peu ce qui se passe la semaine prochaine en termes aussi voilà d'énergie, qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc voilà, on retombe sur l'énergie de la femme, hein, donc on est bien dedans, on est bien vraiment sur cette énergie de fémininité. Alors si vous êtes une femme, donc ça sera vous ici, vous êtes directement concerné. Si vous êtes un homme, ça pourrait être une personne pardon, qui est très proche de vous, qui porte vraiment une énergie féminine. Alors ici, on a vraiment de très belles cartes, à vrai dire, hein. On a le lys, le soleil et la dame. Donc déjà, on parle d'un succès, d'une réussite par rapport à une dame, par rapport peut-être à un procès, ça pourrait être ici un procès qui va être gagné, ça pourrait être aussi une forme de reconnaissance de la part de la hiérarchie, de la part des, par exemple d'un patron, etc. On a ici cette notion vraiment, on retourne vers une situation juste et quelque part on reçoit la reconnaissance qu'on mérite, peut-être après un travail, après des efforts fournis, peut-être aussi après une période, pourquoi pas, qui a été peut-être délicate et difficile quand même à traverser. Donc là, on arrive au bout de chemin, on arrive vraiment à la dernière étape, là où voilà, on réussit, on passe un cap, on se trouve dans une situation plutôt juste, et surtout avec cette carte-là, c'est le fait de ramener de la lumière dans une situation. J'entends aussi quelque part une formalité dans ce tirage. Ça veut dire que par exemple, si c'est le cas là où il va y avoir une forme de reconnaissance ou d'une réussite, ça va pas être vraiment verbal. Bon, pour certains, ça pourrait l'être aussi également, mais je vois des papiers, je vois quelque chose vraiment de formel, d'accord, c'est-à-dire des signatures, peut-être aussi des promotions, peut-être également, quand je vous ai dit, un procès qui va être gagné, du coup, et donc là, il va y avoir le jugement. Voilà, alors ça pourrait être tout simplement aussi, on va vous appeler pour signer le contrat que vous attendiez. Par exemple, je vous donne un exemple ici, mais en tout cas vraiment, surtout au milieu, on a le soleil, donc on a l'éclaircissement d'une situation. Encore une fois, voilà, c'est aussi, on a cette notion de bonheur avec une situation juste. Alors ça pourrait être aussi, bien entendu, en lien avec des personnes âgées, en lien avec des personnes assez remontées, en lien aussi avec un spécialiste, par exemple un notaire, un juge, voilà, enfin un avocat, etc. Mais franchement là, ce sont vraiment des énergies de réussite et de triomphe. D'accord? Alors on va passer avec l'aliaski pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire ici. Alors là, on parle d'une situation qui n'a pas pu être claire, qui a peut-être aussi géré quelques émotions. Peut-être aussi, on a cette notion de cycle, d'accord. Vous voyez le cycle de la lune. Vraiment, on est sur une énergie peut-être quelque part périodique. Et c'est peut-être vraiment ça tourne rond. Et au bout d'un certain moment, ici, on arrive dans une période là où on demande de l'éclaircissement. Et on retrouve ici l'énergie du soleil qui veut dire que, suite à une période, comme je vous ai dit, délicate, ou peut-être qui manquait de clarté, qui manquait de compréhension, hein, ça pourrait être tout simplement, on se trouve dans une situation là où voilà, on comprend rien, pourquoi, le pourquoi du comment, voilà, quelque chose comme ça, et ça déclenche des émotions, bien entendu. Alors, on va voir. Bon, là ici, on a savoir et connaissance. Donc, ça tourne autour, voilà, de certaines connaissances. Ça tourne autour, par exemple, de quelque chose que vous voulez, en tout cas, savoir, que vous voulez apprendre. Ça pourrait être tout simplement une formation qui a pu être, pour un certain temps, un petit peu difficile. D'accord. Pour certains, comme je vous ai dit, ce sont des démarches administratives ici, peut-être répétitives, qui gênent un petit peu, qui ne sont pas faciles à faire, etc. Mais là, on voit, comme je vous ai dit, on retrouve quand même, voilà, le succès avec le soleil et le bonheur également. Ça veut dire, finalement, on réussit.
on réussit la situation, on retrouve les réponses qu'on cherche. Peut-être aussi il est question de quelqu'un qui pourrait vous aider, parce qu'on a ici la sagesse avec ces deux cartes là. Donc en tout cas pour moi il me semble qu'on me parle ici d'une situation qui a pu être problématique, mais là ça va être solutionné. Et ça, il est possible que cette situation, elle a pu vraiment être présente pour un certain temps. Hein. On a ici la lenteur sur les événements, la lenteur sur les choses, ça pourrait être bien entendu. C'est ce qui est la chose quelque part qui a été un petit peu difficile à porter, d'où les émotions ici. Mais vous voyez, on a doublement la triomphe ici, c'est quand même fou. Hein. On a la carte de la triomphe et on a la carte aussi du soleil. Donc pour moi ici, franchement, peu importe la situation, peut-être dans laquelle vous avez dû passer dernièrement. Alors c'est peut-être les semaines dernières, c'est peut-être les jours derniers, c'est peut-être aussi les mois derniers également. Il est possible que la semaine prochaine vous allez avoir la possibilité de solutionner une problématique dont vous allez sortir vraiment vainqueur et vous allez avoir la forme de la reconnaissance que vous désirez. En tout cas, vous allez avoir l'éclaircissement, d'accord, qui pourrait vous permettre de passer à autre chose. Waouh, c'est fou, hein. Vous voyez les cartes, on a la carte de la lumière, la carte du soleil, on a la carte des triomphes. Donc vous voyez aussi l'avancement de la situation. Ici, on démarre avec une situation qui est sombre, qui manque de clarté, qui manque d'éclaircissement. Là où peut-être les choses ne sont pas assez lucides, assez transparents. Et on finit avec une énergie vraiment avec beaucoup de lumière. Donc on met les points sur les i, on solutionne quelque chose, on comprend surtout avec le savoir et la connaissance, on comprend certaines choses et on n'est plus perdu, d'accord? Alors ici, pour certains, on parle d'une révélation, hein, vraiment une prise de conscience, une révélation par rapport à une situation. Voilà, on a le coup de chance. Le coup de chance ici, donc on a quelque chose qui arrive d'une manière inattendue. Alors ça pourrait être également le dénouement positif des situations. Il est... franchement, à vrai dire, c'est un coup de chance. Hein. Si je vois les cartes comme ça, pour moi, et bien entendu, c'est un coup de chance. Mais ça pourrait être aussi quelque chose qui va se passer quelque part. Pour certains, il est inattendu, d'accord. D'où vraiment cette idée vraiment de surprise ou d'un coup de chance, quelque chose comme ça. Mais on a ici la chance qui sera présente la semaine prochaine avec nous. Donc là, c'est plutôt magnifique en fait. Alors on va passer ici à la lecture des oracles pour savoir un petit peu plus des messages plutôt qui vont se compléter ensemble, ou tout simplement on va parler d'autres messages à vous transmettre, et puis après on va finir avec les cartes qui vont concerner tout simplement tout ce qui est sentimental et relationnel. Alors avec l'oracle des miroirs, on a le bouclier. Alors le bouclier, déjà d'un coup, on peut me parler que vous êtes peut-être protégé, parce que là ici, vous voyez, hein, on a quand même le coup de chance. On a voyé ici, c'est comme si finalement, oui, peut-être vous avez dû passer par quelque chose de difficile, mais c'est comme si vous avez une protection, quelque chose qui veille sur vous, qui va vous permettre finalement de vous retrouver. D'accord, ce qui va vous permettre finalement de prendre une tournure mais complètement différente de la situation qui a pu quelque part être pénible pour certains d'entre vous. Mais aussi avec cette carte, on peut me parler que certains d'entre vous, vous vous protégez. Peut-être vous allez avoir le besoin de vous protéger contre des personnes, contre l'extérieur. Je vous ai parlé ici, avec cette carte dans ce sens-là, qu'il est possible que certains d'entre vous, vous allez vous retirer d'un groupe, vous retirer d'un événement, vous retirer par exemple de certaines personnes. Alors ça pourrait être des personnes de la famille, ça pourrait être des collègues, ça pourrait être des personnes tout simplement, des connaissances, etc. Donc là je reste sur le général, parce que la communauté, bien entendu, pas que le partenaire ou la partenaire, c'est vraiment le cercle extérieur, hein. Ça peut aller bien entendu jusqu'à collègues, etc. Voilà. Mais il va y avoir cette notion vraiment de se protéger, peut-être parce qu'on a envie d'être sûr de faire la bonne chose. Peut-être aussi, comme je vous ai dit, des fois, on a besoin de reculer un petit peu pour prendre des décisions. Voilà ici la décision, pour prendre la décision, pour savoir vraiment si on est bien dans notre décision, ici on fait la bonne chose. Alors, on passe avec l'oracle de la triade. Et oui, on a l'initiation.
Alors l'initiation ici, ça me dit vraiment, certains d'entre vous, vous allez commencer quelque chose ou relancer, hein, repartir sur de bonnes bases cette fois-ci. Parce que l'initiation, c'est le fait ici de partir, et ben de tendre la main à quelqu'un, ou voilà, il y a quelqu'un qui peut-être va vous tendre la main, mais vraiment avec cette idée, c'est que maintenant on tient la leçon, on comprend mieux la situation, et on part sur d'autres bases, on part sur de nouvelles bases, d'accord? C'est peut-être ici, pour certains, il y a eu une période là où par exemple il y avait une prise de tête dans un cercle d'amis, avec quelqu'un, avec une copine ou un ami, etc. Et peut-être la semaine prochaine ici il va y avoir cette notion vraiment, voilà, de mieux comprendre les choses, prendre des décisions et pourquoi pas se réconcilier avec cet ami. D'accord, pour voilà, sur de nouvelles bases. Voilà, donc on tourne la page, on comprend mieux ce qui se passe, pourquoi ça a été passé comme ça, et ben après on se décide quand même tous deux à avancer ensemble, pourquoi pas. Alors, on va passer à l'oracle G. Alors oui, bon, magnifique, on a la carte de la cigogne. Donc là, la carte de la cigogne, bien entendu, comme vous le savez, ça parle des projets communs, ça parle aussi des entreprises, si vous voulez entreprendre quelque chose, ça parle aussi des grossesses, d'accord? Mais aussi, pour moi, je la vois comme étant vraiment un beau présage par rapport à quelque chose qui va se démarrer ou qui va vraiment prendre son envol, d'ordre général dans la vie. Mais vraiment, c'est une carte vraiment positive, surtout par exemple pour ceux qui attendent, alors pourquoi pas un déménagement, une réponse par exemple en rapport avec un déménagement, une réponse en rapport avec une grossesse, une réponse aussi concernant un projet que vous voulez concrétiser, etc. On a parlé tout à l'heure de l'association par rapport à certaines personnes, en tout cas là on me dit qu'il va y avoir des concrétisations, ou en tout cas la mise en place de certaines mesures en rapport avec des projets que vous voulez mener. Et là, on a bien entendu la réussite sur les choses. Alors, en rapport avec l'amour, on va découvrir ensemble ce qui se passe. Alors, on a le visuel. Donc, la carte du visuel, pour moi, c'est vraiment ici, c'est la transparence sur les choses. C'est le fait vraiment de comprendre et de mettre les points sur les i. Et vraiment là, c'est tout à fait aussi en tout cas, c'est comme ça que moi je la ressens. C'est tout à fait l'opposé de cette énergie-là. Là où les choses sont sombres, là où on n'arrive pas à tout voir, à tout comprendre, là où peut-être il y a des choses qui ne sont pas dites, là où les choses n'allaient pas très bien, peut-être on reçoit par exemple d'une personne des messages qui peuvent aller à double sens, et du coup on ne sait pas sur quel pied danser avec cette personne, mais en tout cas ça va vraiment se régler, parce qu'avec cette carte on me dit que il va y avoir une transparence sur les choses. Ici on cherche de la lucidité, on cherche vraiment ici à être à être transparent dans nos échanges, dans l'amour d'ordre général. Alors, ça pourrait être avec une personne que vous venez de rencontrer, ça pourrait être avec une personne avec laquelle vous êtes maintenant, si jamais il y avait une période là où les choses, il manquait de clarté, là où peut-être il y avait des choses, il y avait des petits secrets, vous avez peut-être eu du mal à communiquer ce que vous voulez dire, peut-être l'autre personne aussi de son côté. En tout cas, ici, avec cette énergie-là, on cherche la clarté des choses. Mais en tout cas, vraiment, vous êtes très bien accompagnés. La semaine prochaine, en tout cas, on est tous très bien accompagnés en rapport avec les énergies qu'on voit ici également pour faire ce genre de pas. Si jamais vous avez le besoin, en tout cas, de demander, de parler, de vider le sac à quelqu'un, si vous voulez, faites-le. Parce que là, en tout cas, je vois que les énergies, elles sont bonnes pour ce genre de truc, parce qu'elles nous appellent tous à la lucidité, la clarté sur la communication, sur les échanges et sur les sentiments aussi. Pourquoi pas? Parce que si, par exemple, je donne un exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, cette personne, elle commence vraiment à avoir des sentiments envers vous, alors que vous, c'est pas tout à fait ça, ça sera peut-être le moment de dire à cette personne que vous pensez pas, par exemple, que ça pourrait aller dans une direction plus que l'autre. Donc ça demande tout simplement une clarté pour que tout simplement chacun sache qu'est-ce que elle ou il doit faire dans sa vie, ou si on met fin à cette relation, ou tout simplement on part vers quelque chose de nouveau. Donc j'ai donné un exemple, mais voilà, vous allez tous le vivre avec des degrés différents, bien entendu. Alors avec l'oracle Améthyste Love, on a la sagesse, on a la maturité. Je vous ai parlé tout à l'heure, pardon,
Je vous ai parlé tout à l'heure de la sagesse et de la compréhension de la situation, des savoirs, des connaissances, que vous allez apprendre certaines choses. Il est possible que certains d'entre vous, vous allez tout simplement recevoir des conseils de la part des personnes qui ont eu de l'expérience. Peut-être que vous allez chercher certaines réponses dans des bouquins, dans des livres. Peut-être que vous allez chercher des réponses dans des méditations aussi. Peut-être aussi certains, vous allez les recevoir dans des rêves, etc. Mais en tout cas, c'est une carte ici qui pour moi vraiment positive. Pourquoi? Parce que je pense que si jamais vous allez prendre des décisions, vous voyez avec ces cartes-là, si jamais vous allez prendre certaines mesures, certaines démarches, eh ben ça va venir d'une place qui mène de sagesse, qui mène de compréhension, qui mène aussi de bon raisonnement. Vous allez le faire parce que vous comprenez mieux la situation maintenant. Vous allez le faire aussi parce que vous savez très bien que c'est la bonne chose à faire également. D'accord? Donc peu importe l'attitude ici qu'on va être tous peut-être menés à adopter la semaine prochaine, il me semble que ça va venir, voilà, d'une place vraiment qui mène de bienveillance, de bon raisonnement et de sagesse. Donc là, c'est plutôt positif. En tout cas, c'est ce qu'on veut avoir si jamais on veut bien prendre une décision majeure en rapport avec quelqu'un, ou en tout cas en rapport avec notre vie sentimentale d'ordre général. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, j'ai eu 2 cartes qui ont sauté du paquet, donc j'ai voulu les garder. On va les découvrir ensemble. Alors, d'un côté, on parle d'une âme sœur et d'une flamme jumelle. Donc, soit ici, vous êtes déjà avec quelqu'un qui est soit votre âme sœur, soit votre flamme jumelle, et c'est peut-être, vous le savez, c'est peut-être quelque chose qui va se passer la semaine prochaine, qui va vous permettre de savoir effectivement quel type de connexion vous gardez avec cette personne, ou tout simplement, vous allez faire une rencontre pour certains qui sont déjà en recherche ou qui sont disponibles pour l'amour. Il est possible que la semaine prochaine, par exemple, vous allez rencontrer votre flamme jumelle, ou vous allez rencontrer votre âme sœur, d'accord. Alors d'ordre général, l'âme sœur, c'est pas, donc là c'est un petit peu une parenthèse pour l'âme sœur. Alors l'âme sœur, c'est pas forcément un partenaire ou une partenaire, ça pourrait être une amitié. Tout à l'heure aussi on a parlé d'une amitié, ça pourrait être vraiment quelqu'un qui fait partie d'un cercle d'amis avec lequel vous êtes vraiment connecté, mais vous avez vraiment une connexion originelle, quelque chose de très fort. Il est possible que pour l'instant il y a quand même des hicks sur votre situation, il y a quelque chose peut-être à régler, mais il est possible que voilà, ça tourne autour d'une réconciliation avec un ami ou une amie qui vous tient énormément à cœur, d'accord? Parce que voilà, l'âme sœur, c'est pas forcément vraiment un partenaire, hein, d'accord? Voilà. La deuxième carte, c'est la répétition des schémas. Alors pour moi, ça m'a fait tout de suite rappeler, pardon, j'ai vraiment la gorge très sèche, ça m'a fait rappeler un petit peu tout à l'heure quand je vous ai parlé des cycles avec la lune, d'accord, des schémas répétitifs, des cycles qui se répètent. Bon, avec la carte de, voilà, ici de la nuit à côté, ça me dit que pour certains, vous le vivez mal, parce que bien entendu, les schémas répétitifs, des fois, alors si ce n'est pas dans l'amour, si ce n'est pas dans la vie sentimentale, c'est vraiment dans la vie d'ordre général, ça me fait rappel vraiment à la routine, et la routine, des fois, elle tue les nerfs en tout cas, et voilà, elle quelque part, elle nous épuise à feu doux. Enfin, des fois, vraiment, ça arrive jusqu'à certains degrés, là où, voilà, on peut plus continuer comme ça. Par contre, ici, en l'amour, ça pourrait me parler ici des choses, par exemple des attitudes ou des habitudes qui sont répétitifs, soit que vous, par exemple, vous le faites inconsciemment ou consciemment, soit peut-être en rapport avec quelqu'un en particulier. Alors ça pourrait être tout simplement, pour certains, par exemple, vous sentez qu'à chaque fois vous attirez vers vous un prototype de personne, ou tout simplement, voilà, on le dit, hein, on le dit des fois, par exemple, voilà, on attire vers nous les mauvaises personnes. Vous voyez, il y a cette idée de schéma répétitif, des choses qui se répètent, mais en tout cas, si ça sort, ça veut dire que il est temps vraiment de briser les chaînes, il est temps de briser le cycle. Alors attention, les cycles, c'est pas tout le temps, ce sont des cycles négatifs, d'accord? Il y a des cycles, bien entendu, qui sont saines et qui sont bien pour notre vécu. Par contre là, je veux bien parler des cycles qui sont un petit peu négatifs, parce que
ce sont les cycles que nous, en tout cas en tant qu'être humain, on est tous invités à les traiter. Au bout d'un certain moment, eh ben, l'univers il nous met dans une place là où on n'a pas vraiment trop de choix que travailler sur nous-mêmes pour briser ces mauvaises habitudes, pour briser cette manière, voilà, de penser, voilà, qui ne mène absolument à rien, pour vraiment évoluer, pour voilà, pour passer à un autre niveau de conscience. En tout cas, il me semble que c'est autour de ça que ça va tourner pour certains d'entre vous la semaine prochaine. Donc dites-vous une chose, que avec la carte de la sagesse ici, pardon, et la vie, enfin, l'initiation, le bouclier, le visuel, etc. Pour moi, l'énergie, toute l'énergie que je reçois ici, ça me dit que, eh ben, si jamais il est le cas pour certains d'entre vous, si jamais vous retrouvez quand même dans une situation qui est un petit peu inconfortable, parce que, eh ben, vous êtes absolument peut-être obligé à couper certaines choses pour mieux avancer dans votre vie, dites-vous que c'est le bon moment pour le faire. C'est vraiment le moment maintenant de vous libérer de certaines choses qui, voilà, qui ne vous servent plus. Et là, vraiment, c'est le moment de prendre votre envol. Donc voilà ce que j'entends par ces messages-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je réfléchis. Alors bon, on va faire un petit peu les messages du coup. Oui, on va faire les messages, on va laisser le tarot à la fin du tirage. Alors on va faire les messages des anges. Alors ici, la première carte, vous avez des relations profitables. Alors depuis le début en fait du tirage, je sentais vraiment l'extérieur, je vous ai parlé des amis, je vous ai parlé de cercle extérieur, on a commencé quand même avec la carte de la communauté. Franchement pour moi il est aussi question pour certains d'entre vous peut-être également de nouer des relations qui vont être vraiment profitables pour vous. Par exemple, vous cherchez à avoir un poste dans une entreprise qui vous intéresse, vous faites une rencontre avec une personne qui est bien placée, qui a par exemple des connaissances, etc. Et cette personne, elle veut bien vous aider, donc elle prend votre CV et elle vous recommande. Par exemple, je donne un exemple, bien entendu, ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais en tout cas, voilà, pour vous faire un petit peu comprendre un petit peu l'idée derrière le message. Mais en tout cas, ici, ça tourne autour de vraiment des relations, des personnes de l'extérieur. Donc, si jamais vous allez être invité à quelque chose, en tout cas, voilà, acceptez, ne déclinez pas. Il est possible que vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vont vraiment marquer un aspect de votre vie dans l'avenir, dans le futur. Alors, le deuxième message, on a autodiscipline. Alors, je vous lis le message, on a ici autodiscipline, parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène, si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Bon, ce message-là, il est là pour nous inviter, peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, au biais de la décision, c'est vraiment de remettre de l'ordre et être un petit peu discipliné dans les relations, dans les affaires, dans les démarches administratives. On a parlé des démarches administratives ici également. Alors ça pourrait être tout simplement des modalités à remplir pour une formation, pour des études, pour la rentrée, pour certains, pour les universités, pour d'autres, pour des stages, pour d'autres aussi également, pour un nouveau job, etc. Ça pourrait être aussi des déclarations d'impôts, des choses à payer, etc., etc. En tout cas, ici, on nous invite à être disciplinés dans nos démarches, dans notre vie d'ordre général. Et aussi, même si des fois c'est difficile, on nous demande ici à persévérer, et tout simplement à persévérer, mais avec beaucoup d'organisation. Alors j'ai tiré aussi une carte avec les cartes de thé. Alors on a la carte table qui parle ici un travail dur devant nous. Alors quand je dis travail dur, donc là c'est à prendre quand même avec un deuxième degré. Ça veut dire que il va y avoir une période là où on va être vraiment occupé, on va être submergé. On se voile pas la face. La semaine prochaine, peut-être possiblement pour certains d'entre vous, la reprise des travails, la reprise des écoles, la reprise aussi des universités, etc. Et donc voilà, le quotidien, il va quelque part un petit peu être submergé. Le rythme, il va changer. On n'est plus dans cette énergie de vacances. Et là, maintenant, vraiment, on change de vitesse et on rentre dans un tout à fait nouveau cycle. En tout cas, cette carte-là, elle est là pour nous dire que, il est possible que certains d'entre vous
vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez faire beaucoup de travail, vous allez au bout d'un certain moment vraiment être submergé. D'où, voilà, d'où l'organisation. D'où l'organisation. Donc on peut rien réussir si jamais voilà on fait beaucoup de choses à la fois, mais on n'est pas tout à fait organisé. Ça va finir tout simplement par nous rendre fatigués et quelque part on va perdre tout de suite la motivation pour continuer. Alors maintenant on va faire un petit peu la coupe de la semaine pour le tarot. Écoutez, je vais faire de la place parce que je vais bien mélanger les cartes avec vous en même temps. Alors, je vais basculer tout ça. Et voilà, on va mélanger un petit peu les cartes ensemble. Alors, quelles seront les énergies ou le message à nous faire passer en rapport avec la semaine prochaine, entre le 2 et le 8 septembre, en énergie collective, s'il vous plaît. Donc là, c'est vraiment l'énergie collective. Alors, on va voir ce qui se passe. Alors, bon, j'ai 3 cartes qui sautent. Alors, alors pour certains, on me parle ici de quelqu'un qui va revenir du passé. Et tout à l'heure quand j'ai mélangé, j'ai vu le chevalier de coupe qui, pour moi, dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui revient mais avec un pardon, avec des excuses, avec vraiment. Tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu de l'énergie d'une réconciliation avec une initiation des choses. Ça veut dire voilà, on part maintenant sur d'autres bases, sur de nouvelles bases. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça sera quelque chose à régler en rapport avec des finances, en rapport aussi avec un héritage. En tout cas, je vois quelque chose qui tourne en rapport avec la stabilité. C'est peut-être certains d'entre vous, vous avez passé un temps à chercher, par exemple, peut-être avec l'aide d'un notaire, avec l'aide de comptable, avec l'aide de quelqu'un, voilà, de connaissance, d'un expert, pour que vous puissiez vraiment vous faire aider pour sortir d'une situation peut-être qui tournait, qui a été quelque part un petit peu compliquée au bout d'un certain moment pour vous, en termes des finances, en termes de voilà, de tout ce qui est matériel. Alors par contre là, faites attention parce que là on me prévient pour certains, en tout cas c'est pas, pardon, c'est pas pour tout le monde. Mais ici on me prévient par rapport à... Alors par rapport à ceux par exemple qui font des rencontres pour l'instant ou qui voilà peut-être il y a quelqu'un qui gravite autour de vous. Cette énergie là, il est pour moi c'est on et off en fait. En tout cas les personnes concernées vous allez vous reconnaître tout de suite dans le message. En tout cas il est possible que vous avez beaucoup d'espoir en rapport avec quelqu'un. Mais que vous savez très bien que avec cette personne c'est toujours de on et off en fait. Cette personne pour certains, en tout cas je dis très bien pour certains, on me montre ici quelqu'un qui est alors comment le dire, enfin quelqu'un en fait qui joue en fait, quelqu'un qui voilà qui manque d'intégrité. Alors des fois il est là, des fois il n'est pas là. C'est quelqu'un qui ne prend pas de responsabilité. C'est quelqu'un tout simplement qui cherche le charnel, hein, j'allais dire. Alors il est possible que cette personne déjà, elle essaye de vous manipuler. Il est possible aussi que cette personne, elle a déjà quelqu'un dans sa vie. En tout cas, le message c'est à faire passer pour certains, c'est pas pour tout le monde bien entendu. Et je sens que les personnes qui vont tout de suite s'y connaître dans ce message, ils le savent déjà. Voilà. Alors on continue, je continue à brasser les cartes parce que j'ai voulu tout simplement faire une coupe. Mais voilà, des fois, on me montre des messages que je suis obligée de les transmettre parce qu'ils appartiennent à une personne en particulier ou voilà, à certaines personnes. Alors ici, je vois la fin des blocages, hein, la fin des blocages par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Tout à l'heure, on a parlé vraiment d'une réussite sur une situation qui a peut-être eu, voilà, qui vous a marqué au bout d'un certain moment parce que ça a été absolument difficile peut-être à traiter, etc. Donc là, vraiment, je rentre pas dans les domaines parce que pour certains ça pourrait être sentimental, pour d'autres ça sera les finances, pour d'autres ça sera la santé, etc., etc. Mais je vois la fin ici, la transformation, on tourne la page par rapport à quelque chose, et aussi c'est comme si vraiment
On rebondit, tout simplement, on rebondit. Voilà, on trouve notre chemin quelque part, mais on change de route. Hein. Carrément, ici, je vois un changement de direction. C'est comme si vous étiez dans un chemin en particulier. Il y avait quelque chose qui n'a pas bien tourné, d'où la transformation d'une situation. Et là, vraiment, de vous changer de direction. Mais cette tournure, elle va vous permettre de mettre fin vraiment à des obstacles qui peut-être ont pu vous enchaîner pour vraiment pour longtemps. Waouh! Vous voyez la carte? On a le 9 de coupe. C'est vraiment l'accomplissement, c'est l'aboutissement. C'est vraiment un rêve qui se concrétise. Et vous voyez le 2 de deck? C'est le 10 de coupe. Pardon, c'est le 10 de pentacle. C'est vraiment le bonheur total et général, c'est la famille, c'est vraiment la maison, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Pour certains, c'est peut-être une grosse somme d'argent qui va être touchée. Donc voilà, en tout cas, on parle ici de la fin d'un cycle, voilà, qui n'a pas été bien. Et là, on retrouve l'équilibre, on retrouve l'harmonie, on retrouve la joie de la vie quelque part. Alors, la fameuse coupe. Alors, la coupe de la semaine. Alors, ok, ça va, parce que, vous savez pourquoi? Parce que là, ici, on termine avec le 10 d'épée, qui a été une énergie très 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 lourde. Enfin, franchement, ça tourne autour de ce que je vous ai, pardon, waouh, de ce que j'étais en train de vous raconter depuis le début du tirage. Mais là, ça sort à plusieurs reprises, mais avec des messages différents. Là, ici, on parle de la fin d'un cycle pénible. Le 10 d'épée, c'est une énergie vraiment qui est très lourde. Alors, pour certains, ça pourrait être dû vraiment quelque chose qui a été marqué par une trahison, par une déception, par vraiment un coup de poignard, voilà, derrière le dos. Par contre, là, vous voyez, la carte, c'est le soleil. C'est le soleil ici, on a la carte du soleil. C'est-à-dire on retrouve l'éclaircissement des choses, on retrouve le bonheur, on tourne la page. Oui, ça a été pénible, oui, ça a été difficile. Oui, ça a été vraiment quelque chose voilà, qui n'a pas été facile à traverser. Mais là, vous avez la carte de l'éclaircissement, vous avez la carte aussi de la joie. Ça veut dire un cycle qui se retourne et voilà, on tourne une page et on s'ouvre vers quelque chose de nouveau qui en tout cas ici, qui est marqué par une énergie vachement meilleure que celle-là. Et on retrouve derrière le 10 de coupe. Voilà. Donc franchement pour moi, et aussi le 4 de bâton, c'est fou, hein. Vous avez, waouh, l'étoile derrière. Donc là, vraiment pour moi, en tout cas, je félicite les personnes qui vont s'y connaître, en tout cas, derrière ces énergies-là, parce que, c'est une tournure, c'est tout à fait vraiment tourner une page et changer de vie. C'est comme si ici, on me montre une transition. Il va y avoir tout simplement un avant et un après, au point que pour certains, vraiment, j'aurais tendance à dire que pour certains d'entre vous, vous n'allez plus vous reconnaître, tellement la vie, tellement la situation, elle va changer. D'accord? Alors je reste vraiment dans le général parce que je veux bien que vous transposez les messages vraiment selon votre cas à vous. Un tirage général, une énergie collective ne replace jamais un tirage personnel, mais en tout cas voilà, je vous laisse vraiment ici vivre ça avec les degrés, avec les situations que vous vivez aujourd'hui. Mais en tout cas franchement pour moi je vois que ça c'est un très beau présage et je suis ravie de partager cette énergie avec vous pour la semaine prochaine. En tout cas, je vous dis merci à vous mes amis et je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.